avril, nous avons eu la 5e réunion sur la négociation en relation individuelle de travail. Il s'agit d'un thème important puisque ce sont les droits quotidiens des salariés qui sont sur le grill des négociations. Alain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu de cette réunion? Tout d'abord, la position de la CGT. En ce qui nous concerne, nous sommes pour une convention collective nationale avec deux boussoles. La première, une harmonisation par le haut des droits des salariés, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur des conventions collectives territoriales et le meilleur de la convention collective des ingénieurs et cadres. Deuxième boussole, on pense que ce thème-là nous permettrait d'innover, et en particulier de répondre aux besoins de notre temps. On parle de la parentalité, on parle aussi de l'accompagnement des personnes dépendantes, on parle aussi de la portabilité, c'est-à-dire pour donner de l'attractivité à nos entreprises, la possibilité de transférer les droits d'une boîte à une autre, afin que le salarié puisse rester dans la branche et cumuler un certain nombre de droits. Ça, c'est la boussole CGT. Alors, la boussole patronale? Alors, la boussole patronale, c'est ça. Il n'y a pas de petite économie pour le patronat, c'est-à-dire qu'ils se sont emparés d'un rabot, et avec ce rabot, ils ont bien l'intention de casser l'ensemble des droits acquis par nos luttes sur des questions qui vont changer la vie quotidienne. Si on peut prendre quelques exemples. Premier exemple, c'est sur les congés d'ancienneté, que ce soit les ingénieurs ECAD ou les ouvriers et employés, nous avions jusqu'à 3 jours. Là, le coup de rabot, il ne reste plus qu'un jour. C'est vrai aussi sur la question des suspensions du contrat de travail pendant la période d'essai, puisqu'il s'agit que quand vous êtes malade ou vous avez des absences à l'entreprise, on va pouvoir compter ces absences-là. Mais aussi la question du licenciement des ingénieurs et cadres, où là, coup de rabot important sur la durée du préavis, mais aussi sur l'indemnité, et en particulier l'indemnité pour les plus âgés. Voilà en gros ce que veut l'UMM, c'est véritablement de continuer cette négociation avec comme boussole l'ISOCU, et évidemment pour gonfler la part des actionnaires. Donc prochaine réunion sur ce sujet le 17 mai. D'ici là, un autre sujet arrivera sur la table avec l'emploi et la formation professionnelle le 19 avril.